Alors, nouvelle vidéo pour expliquer l'activité à faire pour vendredi 16 octobre. 16 octobre. C'est une activité préparatoire à de la programmation Python. Donc vendredi, on ne fera pas un TP, on fera de la programmation Python liée au dosage par titrage. Donc d'abord, il faut avoir bien compris les dosages par titrage et avoir compris des choses supplémentaires de ce qu'on a déjà fait. Alors, l'objectif, c'est de tracer des courbes, de tracer dans un premier temps sur papier millimétré, dans un deuxième temps en faisant un programme Python, l'évolution des quantités de matière des espèces intervenantes dans le titrage, c'est-à-dire les réactifs et les produits, en fonction non pas du temps, mais en fonction du volume versé de solution titrante. Pas le pH en fonction du volume versé, mais les quantités de matière en fonction du volume versé. C'est demandé dans le programme. Et comme ça vous fixera aussi comment évoluent les quantités lors du titrage. C'est un bon exercice, ça doit se recouper avec ce que vous savez déjà. Alors, pour fixer les idées, on considérait un titrage en donnant des noms aux espèces titrées et aux espèces titrantes. On considère qu'on va doser une solution aqueuse d'acide méthanoïque. Nous, en TP, on a dosé l'acide éthanoïque dans le vinaigre. Éthanoïque. Là, c'est l'acide méthanoïque. Donc, c'est un acide par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Alors, quand on formule les choses comme ça, la solution titrée, l'espèce titrée, c'est la solution d'acide méthanoïque par la solution titrante. Donc, la solution titrante, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc, je vous engage vivement à connaître la formule de l'hydroxyde de sodium. Ça vous facilitera les idées. Je l'ai dit plein de fois déjà. Hydroxyde de sodium, hydroxyde HO-, sodium Na+. L'espèce titrante, en fait, c'est HO-, Na+, et les spectateurs. On l'a déjà vu, c'est HO- qui a les propriétés de base, qui donc réagit avec l'acide méthanoïque. Première chose, identifier réactif titrant, réactif titré. Bon. Peu importe comment on repère l'équivalence, on nous dit qu'on utilise un indicateur coloré, mais ce n'est pas le problème ici. Bon, on repère l'équivalence. Ce qui est compliqué, c'est qu'on va, dans le premier temps, pas prendre de valeur pour les concentrations et les volumes. Parce que vous allez voir, il va falloir raisonner en expression littérale pour après comprendre le programme Python. Donc, on appelle Ca la concentration molaire en acide méthanoïque, en acide méthanoïque. Va le volume titré d'acide méthanoïque. Cb la concentration des ions hydroxyde, l'espèce titrante donc. Vb le volume versé à un instant quelconque, donc lui il varie, avant, après. Et on lui donne le nom précis de Vec, on est à l'équivalence. Dans tout problème physico-chimique, il faut bien comprendre quelles sont les variables, quelles sont les constantes. Ca, c'est une constante, c'est une donnée. Voilà, vous n'avez pas la valeur, mais dans les problèmes, elle est donnée. V là, le volume titré, il est donné. Cb, ou en tout cas, si je reviens sur Ca, en tout cas, s'il n'est pas là, dans notre problème, vous allez voir que la valeur sera donnée. Ça ne sera pas une variable ici. La variable, en fait, ça sera le volume versé. Puisqu'on va tracer en fonction du volume versé. Donc, si je résume, Ca, Va, Cb, Vec sont données, des valeurs numériques, et Vb, c'est la variable. Première question. Réaliser un schéma GND du dispositif expérimental. Bon, là, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je veux parler, pour bien se fixer les idées. Équation bilan de la réaction de titrage. Donc, il faut se rappeler la formule de l'hydroxyde de sodium et plus précisément des ions hydroxyde, puisque le réactif, c'est un hydroxyde qui réagit avec l'acide méthanoïque. Donc, je n'ai pas donné la formule, mais j'ai donné le nom officiel. Donc, là, j'écris une pseudo-équation bilan. Donc là, évidemment, il ne faut pas écrire acide méthanoïque en toutes lettres, mais écrire la formule de l'acide méthanoïque. Il faut la retrouver de manière logique. Alors, ça fait un petit rappel sur la nomenclature, comment écrire les formules des molécules à partir du nom. Tout part de la famille des alcanes, je vous rappelle. Il faut connaître par cœur les 10 premiers alcanes par ordre croissant du nombre d'atomes de carbone. L'alcane qui a un atome de carbone, c'est le méthane. 2 carbone, c'est l'éthane. Après, le propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Donc, on aurait pu s'arrêter dès le début, puisque là, l'acide méthanoïque fait référence au méthane. Donc là, dans la molécule d'acide méthanoïque, il y a un seul carbone dans la chaîne carbonée.
L'association de acide avec la terminaison oïque me fait dire, quand je connais bien mon cours, qu'on a affaire à un acide carboxylique. Donc, il y a dans la formule une fonction acide carboxylique, c'est-à-dire un composant carboxyle, dont on doit connaître par cœur la formule. Et avec tout ça, on respecte les nombres de liaisons de chaque atome, on écrit facilement la formule. Bon. 3.1. Indiquez le nom du réactif limitant dans 3 situations différentes, avant, à l'équivalence, après l'équivalence. On l'a vu ça. Quand vous regardez le schéma que vous avez fait dans la question 1, quand vous vous placez avant l'équivalence, je pense que c'est assez évident de savoir qui est le réactif limitant. À l'équivalence, pareil, après l'équivalence. On l'a déjà vu. Je crois que vous avez à peu près tous compris. Mais on reposera la question si ce n'est pas le cas. Il faut avoir fait cette question pour comprendre la suite, la 3.2, qui est, de mon point de vue, la plus difficile. Il y a 3 tableaux d'avancement pour les 3 situations qui sont avant, à l'équivalence, après l'équivalence. Il faut compléter les tableaux d'avancement, mais attention, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut exprimerez déjà, ça sera mieux. Vous exprimerez les quantités de matière initiale et finale des espèces chimiques intervenant dans le titrage en fonction des données du problème Ca, Va, Cb, Vb, Vec. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, je vous fais le premier exemple. Là. Je suis ici. Là. Donc, j'ai écrit l'équation bilan complète. Là, elle n'est pas, c'est une pseudo-équation bilan. Je me place avant l'équivalence. État initial, donc je m'intéresse par exemple à l'état initial. La quantité initiale d'acide que j'ai, c'est NiA. Mais si j'écris NiA, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux l'exprimer en fonction des données du problème, qui sont les concentrations, les volumes. Je vais y arriver, je sais que un nombre de moles, c'est une concentration fois un volume. Alors là, ça tombe bien, j'ai une espèce dissoute, donc qui a une certaine concentration Ca. Donc j'ai mis un certain volume. Donc la quantité initiale d'acide méthanoïque dans mais en fait, le bécher ou l'Erlenmeyer en bas, hein, solution titrée, la quantité initiale, c'est Ca fois Va. Voilà, c'est ça que j'attends en fait. Ca fois Va pour la quantité initiale d'acide méthanoïque avant l'équivalence dans l'état initial. Dans le même esprit, il faut remplir. Il y a aussi les états intermédiaires. Hein. Dans le même esprit, il faut tout remplir ici en exprimant chaque quantité de matière en fonction de Ca, Va, Cb, Vb ou Vec. Voilà, il ne faut pas mettre... Tout est là, vous voyez, j'écris Ni acide, Ca fois Va, je n'ai pas besoin de Cb, je n'ai pas besoin de Vb, je n'ai pas besoin de Vec. Hein. Voilà, il ne faut pas mettre toutes les données du problème dans chaque quantité, juste celles dont j'ai besoin. Et ça, je le fais pour les 3 situations. Avant l'équivalence, j'ai commencé à l'équivalence après l'équivalence. Ça, c'est indispensable pour comprendre la programmation Python. Donc là, on est en expression littérale. On n'a pas de données numériques. C'est le plus difficile. Ensuite, réaliser l'objectif, c'est-à-dire tracer la courbe de l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits en fonction du volume versé de solution titrante. Voilà, et pour faire ça, en fait, il faut avoir trouvé, voilà, il faut avoir bien rempli le tableau d'avancement. Et puis, pour tracer la courbe, là, par contre, sur papiermétrie, il nous faut impérativement fixer Ca, Vb, Ca, Cb, Va. Alors, remarquez qu'au passage, Vec, on l'a par déduction. Hein. Vec, je ne l'ai pas donné, mais il se déduit des 3 premières valeurs. Hein. Et quand on aura fait tout ça et qu'on aura bien compris, on pourra se lancer dans un premier temps à voir quelles grandes étapes il va falloir rentrer il va falloir écrire dans le programme Python pour réaliser ça, non pas sur papier millimétré, mais par la programmation Python. Voilà. Et vendredi, donc ça à faire pour vendredi, et vendredi, on se lancera déjà
corriger ça et puis on se lancera dans de la programmation Python. Voilà. Pas quelque chose d'ultra compliqué, on ne part pas de zéro là. Nous en physique-chimie, comme c'est quand même les problèmes sont assez compliqués en physique-chimie, on ne part pas d'une feuille blanche pour la programmation Python. On partira d'un programme à modifier, à compléter, mais pas de zéro. Voilà. C'est plus là l'esprit de la physique-chimie, de la programmation Python. C'est de comprendre les commandes qui sont écrites dans la programmation Python pour éventuellement les rectifier, voilà, ou les améliorer. C'est ça l'idée. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Donc, à faire cette activité préparatoire pour vendredi, 16 octobre.